Bonjour à tous, c'est Yoann pour Apprendre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur reconstructible, un atomiseur dont on commence à entendre beaucoup parler, euh, qui est un clone du Kefun. Un clone du Kefun, donc on va parler du Rocket. Aujourd'hui, on va parler du Rocket que j'ai reçu. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide, c'est une vidéo qui va pas durer un quart d'heure, juste pour vous présenter avec quoi est livré le Rocket, de quoi il se compose, et, et dans une seconde vidéo, j'aurai fait le montage, etc. Donc je pourrais vous donner un peu plus mon avis sur le rendu, etc. Je sais que ça intéresse pas mal de monde, sur cet atomiseur en tout cas, parce que pour 20 euros, les avis sont relativement partagés, et moi j'ai voulu tester pour me donner mon propre avis, mon opinion personnelle. Donc beaucoup de gens ont des problèmes, ils n'arrivent pas à le monter, ils ont des glouglous, ils ont des fuites, ils ont des choses comme ça. Et il y a d'autres vidéos qu'on voit où, notamment celle de Adrien, si je dis pas de bêtises, qui dit que lui, il en est très content, qui se fait la main avec cet atomiseur-là et que pour le moment, il est satisfait du rendu, etc. Donc, on y va tout de suite pour la présentation du Rocket. Donc, vous le recevrez dans une boîte comme ça, voilà. On s'en fiche un petit peu de la boîte. Hein, mais bon. Dedans, vous avez un petit triptyque de présentation donc du produit avec quelques explications. Voilà, voilà. Ici, le schéma d'assemblage, le réglage, l'ajustement du airflow, puisqu'a priori on peut régler le airflow. On a une vis pour le remplissage qui se trouve sur le côté aussi. Donc voilà, la première chose, c'est ça. Ensuite, vous recevez avec, vous allez trouver un petit peu de fibres avec, on ne voit pas bien, mais là on a un petit bout de cantal qui est au milieu. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver des petits éléments, donc notamment le petit tournevis ici, qui est un tout petit tournevis cruciforme, un tournevis de précision fera aussi bien l'affaire. Vous allez retrouver une petite clé Allen aussi dedans, donc c'est ce qui va pouvoir vous servir pour le réglage de l'airflow, et un certain nombre de petites vis de remplacement, notamment a priori il y a les petites vis du plot pour pouvoir mettre votre coil. Il y en a une ou deux pour le réglage de l'airflow et encore deux autres. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est plus en détail. Et vous recevez votre petit Rocket dans un petit sachet protégé. Donc voici le Rocket. Le Rocket, on va le comparer tout de suite avec le G50. Je viens de mettre en ligne la vidéo. Il n'y a pas, elles vont se suivre, je pense. Donc il est plus petit. Il est plus petit. En termes de taille, il est plus grand à cause du drip type qui est fixe, qu'on ne peut pas changer sur ce modèle-là en tout cas. Voilà, en termes de diamètre, on est un peu sensiblement sur la même chose. Ici, j'ai un Naga T+. Hop, c'est d'enlever mes gros doigts devant. Voilà. Donc il est plus petit en hauteur que l'Aga, mais avec le drip type incorporé, bon, on sera de toute façon toujours plus élevé que. En termes de poids, c'est quand même relativement lourd. J'ai pas pris de mesure, enfin je l'ai pas pesé, donc je le dirai dans la prochaine vidéo. Ici, on a un AGR V2 avec un carreau 4,5 mm pour donner une idée de la taille. Voilà. Voilà pour le petit comparatif rapide. Donc de quoi il se compose? Eh bien écoutez, je vous montre ça tout de suite. Il se compose ici, hop, d'un drip tip qui est vissé. Alors, on va faire autrement. Voilà. Donc il se compose d'un drip tip qu'on trouve ici, qu'on dévisse, ici.
Ok. Il se compose d'une petite bague en haut. Je vais essayer de me mettre bien. Pas grave. Voilà, ici, petite bague. À l'intérieur, on retrouve la fameuse cheminée avec cette espèce de corps, hop, ici, qui est en une seule partie. Pas quid, hein. Voilà, qui est en une seule partie, ici. On retrouve cette cheminée qui va venir enfermer le coil. Alors oui, je voulais vous montrer aussi, parce que le coil, voilà avec quoi c'est livré. Si ça part en morceaux, ça part en morceaux. Alors que je sais pas qu'est-ce que c'est comme type de film, mais j'utiliserai pas ça, je pense. Voilà, on peut voir le magnifique coil qui est monté dessus. Voilà. Et ici donc cette fameuse petite cheminée qui est en deux parties, hop, qu'on peut dévisser pour faciliter la mise en place du coil. Hop, on met ça dedans et ensuite on remet la petite cheminée pour fermer. Si on arrive à accrocher le pas de vis, c'est pas forcément évident. Voilà. Et ici, alors il semblerait que, alors je vais vous montrer aussi ça. Voilà. Ici vous avez, hop, le réglage de l'airflow en fait. Et ici, si j'enlève mes doigts, c'est mieux. Vous avez l'orifice pour pouvoir faire rentrer votre liquide une fois que vous aurez enlevé la vis qui se trouve dedans. Il y a une vis dedans, donc avec la petite clé Allen. Voilà. Et il semblerait que ici le pôle puisse se dévisser. Le pôle se dévisse et en fait ces deux parties se désolidarisent, pardon, je vais y arriver. Et ici on voit bien la jonction et en fait la partie en dessous, c'est la partie qui va récupérer votre liquide en surplus. Donc au lieu que ça tombe au niveau du plot et que vous ayez des fuites, normalement vous avez un petit réceptacle en dessous qui va permettre de récupérer le jus, le liquide. J'aime pas dire le jus, donc je dis le liquide. Pour le remontage, c'est facile. On vient enfermer le coil si on y arrive, parce que là, vu comment il est magnifiquement fait, je m'en fiche, de toute façon, je ne vais pas l'utiliser. On referme ici, voilà. On remet notre tank. Ça fait du bruit, hein, ça fait du bruit. On remet notre top cap. Voilà, et on remet notre petit drip tip. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je voulais juste vous faire une présentation, un déballage de ce Rocket que j'aurai le temps d'essayer la semaine prochaine, peut-être, j'espère. Je le remballe. Voilà, j'avais envie de tester ça. J'ai pas encore de Kefun pour pouvoir comparer, mais bon, déjà je voulais me faire une idée sur le montage du coil, sur l'installation, voir si on avait suffisamment de place, etc. Et bien évidemment le rendu, le réglage de l'airflow, donc l'utilisation de cette petite valve, enfin, de ce petit trou pour le remplissage aussi. Je ferai un retour de tout ça, j'espère, la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous aurez eu un avant-goût de ce Rocket. On va voir ce que ça donne dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne vape et je vous dis à très bientôt.